Bonjour, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous présentez pour le Alors, 80e anniversaire de la libération de Saint-Romain? Je il précise. n'y a pas que pour le 80e, hein, ça fait Mais déjà plusieurs années que je représente ça. Donc, je représente tout ce qui est mine allemande, donc tous les explosifs qui pouvaient mettre au sol et piéger des maisons, ou aussi les mines anti-chars qu'ils enterraient dans les terrains. d'accord. Donc, il y a diverses mines, des mines qui sont détectables avec un détecteur de mines, et Hum, aussi des mines qui n'étaient pas détectables, qui étaient en verre ou en bois ou en carton. d'accord, je ne savais pas si Oui, oui. c'était fait maison ou c'était C'était industriel? c'était industriel allemand, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, il manquait de matières premières, Hum, donc ils utilisaient tout ce qu'ils avaient à portée de leurs mains. Donc le verre en premier, c'était une ressource qu'ils pouvaient avoir facilement, le bois hum. encore plus, et le carton aussi. D'accord, ouais, d'accord, c'est super intéressant. Parce que du coup, moi, je l'ignorais. Je pensais vraiment que les mines étaient vraiment faites en métal. Et du coup, il se trouve que par la force des choses, par manque de ressources, ils ont dû Ils ont utiliser. utilisé ce qu'ils avaient à C'est leur vrai qu'à portée. la fin de la guerre, l'Allemagne manquait de ressources. Voilà. Est-ce qu'on peut voir un petit peu Ouais. et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu donc tout ce qui est donc Alors ici, nous avons trois types de mines antipersonnelles. Donc un déclenchement par contact au pied. mmh ouais, Ici, on a une mine antipersonnelle, mais celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle a deux déclenchements. Le d'accord. premier, c'est que c'est soit par contact au pied, soit par déclenchement par filament. Dès l'instant qu'on est enclenchée, la mine fait un bond d'environ 1 mètre de hauteur, à peu près, 1 mètre de hauteur? et ensuite, elle explose. Et dedans, il y a plein de petites billes qui viennent mitrailler les soldats au niveau du bassin. Donc c'est un peu le même principe que la grenade à fragmentation. Un peu le même principe, sauf que celle-ci bah, est beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante, et elle faisait beaucoup de dégâts au niveau des soldats. Et certains, bah, malheureusement, il laissait la vie, bien sûr. Et Mmh, son surnom, c'était Betty la bondissante ou la castreuse. d'accord. Voilà.